L'affaire Laumois n'est pas un mystère archéologique. C'est un drame humain, la triste histoire d'un homme dévoré par son rêve et qui est mort comme un misérable dans un hospice de vieillards. Tout est clair désormais. Tout ? Non. Car la chapelle fantôme existe, et c'est Gérard de Sède qui en apporte la preuve. Il y a un autre document que j'ai trouvé, et pas dans une bibliothèque privée, parce qu'on m'a dit aussi les bibliothèques privées ont bon dos, n'est-ce pas? Il faut montrer patte blanche, personne ne montre ce qu'il y a dedans, ou alors on le montre sous le sceau du secret, vous venez nous ressortir ça. Bon, mais il y a aussi un document qu'on trouve dans une bibliothèque tout à fait publique, qui est la Bibliothèque des Arts Décoratifs à Paris, au pavillon de Marsan, rue de Rivoli, et c'est une gravure anglaise du début du 19e siècle, d'époque romantique d'après sa facture, qui représente la crypte avec une légende en dessous qui ne prête pas à équivoque, qui en anglais c'est la suivante: The Crypt of Gisors Hall Cleared, la crypte du château de Gisors nettoyée. Et en effet, chose curieuse, nettoyée, on voit cette crypte à 3 nefs et on voit apparaître une petite échelle, quelques instruments épars sur le sol, c'est-à-dire que des gens y étaient déjà entrés et il n'y a pas la trace de coffre dans cette gravure. Ce qui est étrange dans le récit de Laumois, c'est qu'il fait référence à des choses qui existent ou qui ont existé. Par exemple, les 30 coffres de métal, les sarcophages et bien sûr la crypte. S'il n'a rien vu de tout cela, le gardien a pu entendre parler de la lettre du chanoine et des fouilles de l'après-guerre. Quant à la chapelle, voici les explications de Gabriel Gendreau, chef du département de l'architecture de l'Eure. Quand le professeur Deboire est venu, il avait dit mais c'est une mauvaise interprétation d'un texte d'après. Moi, je ne l'ai pas eu en main. Alors, il y a un texte qui aurait donné lieu à une mauvaise interprétation, qui plaçait la chapelle plutôt vers la tour du gouverneur. Alors, moi, j'ai jamais eu ce texte, mais enfin, il n'était pas question du tout du donjon. Ah oui, mais à ce moment-là, pourquoi n'a-t-on pas fait faire des fouilles sous la tour du gouverneur? Ah, ben ça, alors là, vous comprenez, ça c'est autre chose. Hein. Oui. Je voulais... Après cette mauvaise aventure qui nous a coûté si cher, il n'est plus question de fouiller. Hein. S'il n'y avait rien sous le donjon, pourquoi la mairie de Gisors, après avoir licencié Roger Laumois, s'est-elle toujours opposée aux recherches? Peut-être à cause d'une petite pièce, découverte par le gardien lors de ses fouilles clandestines. L'auteur et journaliste Jean-Luc Chaumeil nous livre une explication plausible, à prendre avec prudence pourtant, puisque l'histoire ne nous parvient pas directement. Elle nous a été racontée par le commandant Delis, qui était membre du réseau Alliance. Et dans cette salle, la salle du tournoi, située donc environ à 4 ou 5 mètres en dessous de la tour du donjon, il y aurait eu un massacre de non-résistants fait par le réseau de résistance locale. Et quand le colonel Lefebvre, sur l'ordre d'André Malraux, a commencé avec sa brigade du génie à faire des fouilles, la première chose, c'était de retirer ces corps, pour pas qu'il y ait une histoire locale. Nous sommes venus à bout de toutes les énigmes, toutes sauf une. Pourquoi les sociétés secrètes se sont-elles intéressées de près à l'affaire Laumois? Bien sûr, les terreurs de l'ex-gardien pouvaient être imaginaires. Mais que penser alors de Robert Canu, qui affirme avoir été surveillé? 2 gardiens mythomanes, ça fait beaucoup pour un seul château. Pour cette raison, on ne peut pas conclure. En guise de point de suspension, laissons donc le mot de la fin à Jean-Philippe Béguin.
On pourrait disposer actuellement d'un appareil qui est extrêmement intéressant, qui est utilisé dans les pyramides, pour connaître des endroits où il y a des cavités. C'est un appareil qui est utilisé en particulier par les foreurs de pétrole. Il faudrait amener un de ces camions, c'est énorme, c'est des énormes camions au laboratoire, il faudrait amener ces camions pour qu'ils sondent les sous-sols. C'est une onde, si vous voulez, qui part à travers la Terre, et dès qu'elle va rencontrer une masse vide, l'onde ne se répercute pas. Et automatiquement, on sait qu'il y a à telle distance, il y a quelque chose. Alors il faudrait sonder, avec une immense poêle à frire, si vous voulez, la motte de Gisors, et là, on serait certain s'il y a quelque chose ou pas.